c'est les 10 ans du Mondrian, et là on s'est offert, il fallait absolument le faire, et c'est un bonheur pour moi de faire aussi cette proposition-là à l'équipe. Avec l'Ardanchet, une super bonne idée. Aucun des tableaux de Mondrian fait la taille de notre bar. Il a pensé à le grossir pour avoir la largeur. Donc on a fait une tranche, on a coupé une tranche, et là on est arrivé sur la pixelisation, et moi je suis né en 63, la pixelisation. Du coup, quand Piet il m'a parlé de Mondrian, moi ça m'a un peu fait un effet genre justement pixel art, comme tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, Mondrian, quand tu regardes un tableau, c'est que des perpendiculaires et des parallèles. Donc finalement, avec des pièces qui sont carrées, comme des Lego, ça marche vachement bien, comme une mosaïque ou quoi, mais avec des pièces très industrialisées, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'en l'idée de faire un zoom pour l'adapter au format, etc., ça s'y prêtait bien. Et surtout, ce qui était marrant, c'est que Piet, il m'a confié un tableau de Mondrian qui était une œuvre inachevée. Du coup, ça m'a laissé un petit peu d'espace d'expression, si j'ose dire. Ça m'a permis en fait de pouvoir Absolument. le réinterpréter un peu à ma sauce, etc. Du coup, puisqu'il y avait des zones qui étaient plus ou moins non traitées. Voilà, en essayant de compléter un peu la charte couleur en fait de Mondrian, c'est-à-dire j'ai rajouté des couleurs qui ont été des choix personnels, et donc qui sont des choix motivés par différentes raisons, notamment aussi chez Lego il y a une gamme de couleurs qui est pas complètement infinie, quoi. C'est des deux, bon. Ah ouais, ça prend plus de surface, il y en a plein, ouais. Ah ouais. Donc la création artistique, c'est une forme de jeu pour moi, de jeu de construction en général quand je fais des sculptures. Et je pense souvent, je me dis souvent, mais vous avez appris ça jeune? Oui, bien sûr, puisque quand j'étais jeune, je jouais au Lego. Donc en fait, c'est en jouant au Lego que j'ai appris à faire de la sculpture, à travailler le volume, etc. Et les Lego, c'est un peu le matériau prima, enfin disons ou la Madeleine de Proust, je sais pas. Mais du coup, c'était un bon prétexte, à mon avis, là, à pouvoir enfin faire un tableau en Lego. C'est un truc qui m'a souvent fait inspirer, etc. Et le pixel art aussi, c'est assez intéressant. Je trouve que cette pièce rajoute un dynamisme de la couleur au Mondrian, un enthousiasme autour de ça qui était ce que j'espérais en fait. Et là, le Mondrian est vraiment un mix, et sur le mix, là, il y a une lecture complète avec cette pièce là qui vient d'arriver. Moi, je vois que, en fait, c'est des choses qui sont pas faites pour aller ensemble et du coup qui se marient formidablement bien, en fait. Il y a une espèce de plaisir, quoi. C'est comme le sucré salé. Enfin voilà, c'est en fait, je sais pas, ça rajoute un truc, c'est-à-dire que les courbes avec le côté très anguleux d'une brique Lego, et je sais pas, voilà, le plastique contre le bois, voilà, ça pourrait être un espèce de duel, alors qu'en fait ça se marie formidablement bien, et que voilà, ça fait une espèce d'alchimie, et ça fait un truc voilà. Maintenant, en plus on vit dans un monde où on n'a plus que le plastique et l'acier, voilà, et puis enfin surtout dans son domaine, voilà, où maintenant c'est l'acier, le machin, indus et tout, et où on perd voilà la chaleur du bois. Donc bah, le bois il est magnifique, là en plus il est traité de manière organique, et en plus c'est un pote, donc je l'aime encore plus du coup. Alors en fait, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de beaucoup construire de Lego, et on s'est rendu compte que j'ai été assez présomptueux quand Piet il m'a commencé à me dire oui, alors combien de temps tu penses et tout. Je me suis dit allez, on le fait en une nuit. On s'est vite rendu compte qu'en fait 13 000 briques, parce que là il y a 13 000 briques sur le mur, ça commence à être, en fait c'est long à poser, quoi. C'est vrai que moi-même quand je construis un Lego qui fait 4000 briques, il me faut facile 8 heures pour le faire. Il ne faut pas non plus exagérer. Comme le Mondrian est ouvert tous les jours, il fallait travailler la nuit. Mais ça, c'était plutôt des circonstances assez intéressantes et rigolotes. On a clippé plus de 13 000 briques sur ce mur, sur une 4 rangées de 13 plaques. Et en tout, ça représente un équivalent de 53 200 plots, quoi. Du coup, c'est quand même une belle surface on se rend pas compte comme ça parce que c'est très fin, mais c'est quand même une pièce énorme. Et du coup, le matériau, en fait, Lego, qui est un jouet, comme tu dis, populaire, que tout le monde connaît, là, ça devient presque un matériau noble, en fait, qui a une très belle texture, un rendu vachement propre, et un toucher très, très singulier, mais aussi très agréable, quoi. Du coup, ce qui fait que ça devient presque un matériau de prestige, quoi. Du coup, c'était une belle expérience, quoi. Une très belle expérience. Quand on connaît le travail de Mondrian et son groupe et l'extraction, il y avait quand même une notion d'inventer un monde à venir. Et c'était quand même leur base, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à l'extraction, et c'est pour ça qu'il y avait aussi des architectes, des philosophes, des sociologues, parce que c'était une projection de devant. Et cette période new-yorkaise, après sa période parisienne, qu'on connaît le plus, c'est la période où il y a des horizontales et verticales noires et quelques carrés où
rectangle de couleurs primaires. Chose que peu de gens savent, il y a ce truc que quand il est à New York, il avait déjà, parce que ça a toujours été un amoureux de la musique et un dancer, un charmeur, toujours très élégant, mais à New York, il croise le jazz noir, et ça lui éclate, et il essaye de représenter le mouvement et la musique dans les tableaux. C'est pour ça que les horizontales et les verticales noires, elles se transforment en carrés de couleurs, c'est comme des partitions musicales. Et sa proposition de New York est quand même très joyeux, dans un espoir de vie où on est ensemble, on communique et on dance, on fait la fête, on est heureux, on s'aime, on est beau. Et qu'on choisit cette période-là, ça c'est pas anodin. Et par honnêteté intellectuelle, d'arriver sur le diamant et son inachevé, je pense que moi, en tout cas personnellement, qui suis pas l'artiste, mais le commandeur, j'étais à l'aise. Trop smile.